Alors, on va laisser maintenant cette affaire des influenceurs et de la politique. Chacun me dira ce qu'il en pense en commentaire. Maintenant, on va passer à la dernière. Je pense que oui, c'est le dernier sujet, le clash entre Samzira et Jinda. Mais avant d'en arriver là, mention honorable pour Sarah Frézo qui se lance dans un défi bouffe, boulimie. C'est un petit peu étrange son truc, mais voilà, bon après, on n'en est plus à ça près avec notre Frézo national. Voilà, allez. Elle a fait n'importe quoi. On va pas la voir, je c'est à moi. Stop. À moi. Je suis filmée. Allez, dégage. Oh putain. Voilà, t'es pas obligé de me prendre le bras. Ma foi. Et autre chose, Weshden qui est en train de retourner sa veste contre son ancien producteur Feneux et qui dit que elle regrette un petit peu l'image qu'il lui a donnée. Il y a plein de choses que je maîtrisais même pas au final et je me retrouvais dans des sauts, je me disais oh, mais j'ai fait quoi là, tu vois, et puis au final c'était pas moi, tu vois. Ouais. Et je pense que gérer son image c'est important parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même au final. Et faut pas se laisser utiliser aussi sur l'image, tu vois. C'est pas parce que tu veux qu'un son vende ou stream que tu dois te mettre dans cette sauce là. Enfin c'est ridicule je trouve, tu vois. Et je me serais pas laissé gérer. C'est la machine des réseaux sociaux un peu. Exactement. Twitter s'est énervé en la traitant d'ingrate, qu'il aurait connu sans Feneux. Aujourd'hui, elle se plaint de lui, que oui, il a donné une mauvaise image, mais sans lui, elle serait personne. Chacun se fera son avis. Allez, c'est parti, jingle pour le dernier sujet. Samzira, Jinda, le torchon brûle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, qui sont les protagonistes? Celui que j'appelle shipper, parce que c'est un mec qui n'a pas d'imagination et qui passe sa vie à shipper les idées des autres, et particulièrement les miennes. Voilà. Il s'est choisi, il y a 2 ans, un variant. Moi, je suis sur YouTube depuis 4 ans, ok, 5 ans bientôt. Et il a choisi mon variant. Donc, une fille qui était censée être moi, ok. Alors, Jinda, cette fille, elle est pas mal. Elle est plutôt jolie, assez intelligente, elle s'exprime bien. Et ça fait un moment que je dis qu'elle aurait dû s'émanciper de Samzira depuis un bon moment et de créer sa propre émission. Parce qu'une femme noire est une femme entreprenante, intelligente et qu'elle enlève la laisse avec laquelle la tient Samzira. Une femme renois, elle doit être entrepreneuse. Il y en a marre d'être les larbins des autres. Il faut qu'on crée nos propres business. Enfin, elle a décidé de créer son propre business. À ce qui paraît, elle va lancer donc sa propre émission. J'espère bien. Quoi qu'il en soit, ça c'est Anissa. Pourquoi est-ce que je la mentionne? Parce qu'elle va venir dans l'histoire. Lui, c'est shipper. Ok, et qui est le mec sans imagination, le gars fade, le gars sans saveur. Lui, je sais pas qui c'est, et lui, c'est Moujdat. Bref. Donc, voici Jinda, et c'est entre ces deux-là que le torchon brûle. Ok, très bien. Alors, pourquoi ça brûle? Pourquoi ça brûle? En fait, tout a commencé quand, comment il s'appelle, Shipper a reçu dans son émission là. Rappelez, sachez que l'émission Talk Show, c'était l'idée de mes abonnés. C'était mon idée, en fait. OK? C'était l'idée de mes abonnés qui m'avaient dit, oui, BCS, tu as du talent, crée ton propre talk show. OK? À la base, lui, il faisait juste des interviews où il parlait face à face avec ses invités. Dès que j'ai dit sur YouTube que je vais écouter les conseils de mes abonnés et je vais lancer mon propre talk show basé sur le gossip, boum, il a fait pareil. Et après lui, il y a eu l'autre là, comme il s'appelle Nabil, qui a fait la même chose. OK? J'ai lancé un concept de vidéo sur les faits de société, il a fait pareil. Même mon code de couleur, il a imité. Mes jingles, il les a copiés. Enfin, c'était pathétique. C'est pathétique à souhait. Et comme c'était pas assez, il allait prendre mon variant. OK? Bref. Alors, ce gars-là,
D'ailleurs, ils l'ont avoué, hein, quand j'ai commencé à parler et que les gens ont commencé à se rendre compte que la copie devenait même trop évidente, même pour leurs abonnés à lui. Jindal, elle a pris son dos, c'est normal, c'est son patron, c'est lui qui fait ses chèques, en disant oui, on est tous les copieurs de quelqu'un, et puis si on copie, c'est parce que tu fais bien les choses, quelqu'un, sans prononcer mon nom comme d'habitude. Vous savez, moi, je suis le Voldemort du milieu. Il ne faut pas prononcer mon nom, en fait. Il faut copier mes idées, prendre mes infos, prendre mes scoops, mais pas prononcer mon nom. Je suis leur Voldemort. Je suis l'antagoniste du game. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec moi. Ils sont tous en train de m'épier, mais aucun d'entre eux prononce mon nom. Je leur fais peur. Je ne sais pas c'est quoi leur délire. Bref. Alors, ce gars-là, d'ailleurs, ça me dirait, il regardait toutes mes vidéos. Je ne sais pas s'il le fait toujours, je n'ai pas vérifié. Mais à mes débuts, il était toujours en train de regarder chacune de mes vidéos. En plus, avec son vrai compte YouTube. Pareil pour Hanouna, etc. TPMP, tout ça, ils regardaient mes vidéos. Je ne sais pas s'ils le font toujours. Alors, oui, parce que quand quelqu'un regarde ta vidéo, YouTube te le dit. Il y a le nom de toutes les personnes, leur pseudonyme YouTube, etc. OK? Voilà. Alors, je l'avais même publié à l'époque. J'en avais quelque chose à cirer. Alors, donc, ils sont en embrouille. Pourquoi? Parce que depuis que Sam Zira, là, il a invité les sœurs Botox. Apparemment, c'est des meufs qui ont fait leur business sur le Botox. Je n'ai pas écouté l'interview. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je compte me faire de l'argent sur son dos parce qu'apparemment, il fait des interviews qui intéressent mes abonnés. Je n'ai pas trop fait de réac sur ces vidéos, sauf quand mes abonnés me mettaient des coups de pression. Donc, certaines interviews, apparemment, mes abonnés sont intéressés par ma réaction, parce que j'en pense, notamment celles sur Awa, etc. Donc, je ferai des vidéos réac quand j'en aurai envie. Il a bien piqué mes idées, je peux bien me faire des sous sur son dos. Donc, il y a, je sais pas, j'ai pas l'interview, j'ai pas regardé. Moi, il m'ennuie. Honnêtement, je vous cache pas, je préfère Jérém Star. Moi, les interviews de Sam Zira, ça m'ennuie. Je m'endors dedans. Après, il a des vues, les gens adorent son style, il a pignon sur rue, il a une grosse communauté, il fait le million de vues, très bien. Mais moi, c'est pas mon style, il m'ennuie un peu, ok? Je préfère les gens un peu plus piquants, un peu plus vivants, un peu plus, voilà, ok? Chacun ses goûts, moi, c'est mon goût. Alors, du coup, il a fait une interview avec ces deux meufs-là qui s'appellent les sœurs Botox. Alors, pourquoi elles s'appellent comme ça, je sais pas. Est-ce que je peux retrouver leurs photos à ces filles-là? Je vais essayer de retrouver leurs photos. Elles sont sur Google. Voilà. Alors, les voici ici. C'est des jumelles, on dirait. Hein. C'est maintenant que je remarque que ce sont des jumelles, non? On dirait des jumelles. Ma foi. Bon, ben, elles ressemblent à des jumelles. Donc, je pense qu'elles sont jumelles. OK, alors déjà, je vais enlever ça. OK, et je vais vous mettre à quoi elles ressemblent. Parce que j'aime bien illustrer mes propos. Donc, illustrons. Elle. Voilà. OK, tout a commencé quand il a invité elle. Et apparemment, je ne sais pas au courant, j'ai essayé de comprendre à travers les vidéos, etc. Donc, de ce que j'ai pu comprendre, et corrigez-moi gentiment et poliment si je me trompe, à un moment donné, dans l'interview, ces deux-là, je ne sais pas ce qu'il leur a posé comme question, elles étaient mal à l'aise. Elles ont demandé à ce que Sam Zira coupe au montage un passage. En fait, il leur a posé des questions, elles ont répondu, mais elles n'étaient pas très satisfaites de la réponse qu'elles ont donnée. Elles ont eu peur de la sauce, je ne sais pas. Elles ont demandé à Sam Zira de couper ça au montage, ce que Sam Zira n'a pas fait. Et donc mon variant n'a pas manqué de le lui faire savoir en émission. Donc, il y a eu un petit règlement de compte entre eux deux. Bon, ce que je vous raconte là, ce sont mes abonnés qui regardent ces émissions qui me l'ont dit. Hein. Le début du clash, OK? Voilà. Il y a eu deux déclencheurs de leur mésentente. Il y a eu donc l'affaire des sœurs Botox là, et après autre chose dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous mets ça en version audio. À l'encontre de la déontologie de mon métier, tu comprends? Mais par contre, je peux te poser d'autres questions. C'est pas le même. Voilà. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu as laissé la séquence dans l'interview? Pourquoi tu l'as laissé ce passage-là? C'est-à-dire, je fais comme les cerveaux. Moi, alors, pourquoi avoir laissé ça alors qu'elle te demande de couper? Pourquoi est-ce que tu n'as pas coupé justement quand elle te demande de couper? Elle m'a pas demandé de couper. Elle m'a demandé de reformuler ma question. Oui, mais je veux dire, elle a enlevé son micro, elle a dit est-ce qu'on peut faire une pause? Tu dis oui.
mais tu laisses ce passage-là dans l'interview. Ça, tu l'aurais pu le retirer du coup. Parce qu'on est dans une interview quand même où les faits sont graves et que c'est important de montrer que c'est important pour moi de montrer tout ce qui se passe pendant le in, tout simplement. C'était déjà arrivé de couper des interviews. Tu veux faire mon procès, Jinda? C'est quoi le truc? Bon, ben je me tais. Mais je dis plus rien. Non, pas du tout. Non, mais c'est bon, on peut passer où on peut. Mais dis-moi où tu veux en venir clairement. Ben non, mais ma question c'était ça, parce que quand j'ai vu, je me suis dit. Parce qu'on est dans une interview quand même où les faits sont graves et que c'est important de montrer que c'est important pour moi de montrer tout ce qui se passe pendant le in, tout simplement. C'était déjà arrivé de couper des interviews. Tu veux faire mon procès, Jinda? C'est quoi le truc? Bon, ben je me tais. Moi, je dis plus rien. Non, pas du tout. Non, mais c'est bon, on peut passer où on peut. Mais dis-moi où tu veux en venir clairement. Ben non, mais ma question c'était ça, parce que quand j'ai vu, je me suis dit, en fait, tu interviews quelqu'un qui te demande de couper un passage, mais tu mets cette demande dans l'interview. Donc en fait, je me suis dit, non, alors la demande des sœurs Botox, c'était de reformuler la question pour qu'elle puisse refaire sa réponse. Et j'explique que ça irait à l'encontre de la déontologie de mon métier. Et comme je dis tout le temps, mais je te le réexplique volontiers, ce qui se passe en in, ça reste en in. Ce qui se passe en off, ça se passe en off. Tu me dis, on a eu le cas tout à l'heure, Morgane, tu me dis quelque chose en off et il m'a dit, voilà, ça, je veux vraiment pas en parler, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas en in. C'était pas des propos, c'était sa réponse. Mais qui convenait pas. Moi, je pense que c'était la réponse qui ne lui convenait pas. Je pense que c'était plutôt ma question qui ne lui convenait pas, mais je pense que c'était intéressant. On est en train quand même de parler de 600 victimes. 600 personnes qui ont été victimes, avec des conséquences qui sont relatives, enfin je vais même enlever le relativement, des conséquences qui sont graves, qui sont gravissimes, et je pense que c'est important de tout montrer, surtout sur une interview comme celle-là. On n'est pas en train de parler de télé-réalité là, on n'est pas en train de parler, tu vois, d'un couple qui se sépare, d'un arnaqueur. Tu crois que sur TF1 ils auraient coupé un moment pareil? Élise Lucet, elle fait quoi? Oui, Élise Lucet, elle fait quoi exactement? Alors, mais non, mais c'est en fait, je sais pas ce que vous voulez me faire dire ou ce que vous on veut comprendre où tu veux en venir. En fait, j'ai juste dit, la personne te demande de couper. Elle m'a pas demandé de couper. D'accord. Donc la personne te dit, est-ce qu'on peut faire une pause et est-ce qu'on peut revenir à ça? D'accord, tu lui expliques. Mais je comprends pas le fait de l'avoir laissé. Ça, c'est une chose. Parce que je me dis juste qu'il y a d'autres choses que tu as coupées à la demande d'invités. Tu vois, alors qu'ils avaient tenu des propos, t'as coupé. Et là, quand c'est une demande un petit peu, je trouvais pas la demande méchante en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas méchant, elles sont adorables ces jeunes filles. Oui, non, mais elles sont adorables, mais elles ont fait des choses très graves. Ah ça oui. Et très dangereuses. Mais oui, bien sûr. Mais c'est juste que j'ai le souvenir d'interviews que t'as pu faire où des gens ont dit des choses très graves et que t'as coupé. Et en fait, je me dis non, en fait, c'est des choses que ces personnes ont assumées, donc il fallait les laisser. Alors que là, c'est tout l'inverse. Tu comprends? Parce que comme je viens de t'expliquer, on n'est pas dans une interview télé-réalité, on n'est pas dans une interview divertissement. On est sur des faits qui sont répréhensibles, on est sur une enquête, on est sur un jugement, on est quand même sur une condamnation. Tu comprends? Peut-être que les personnes dont j'ai coupé des choses, et bien évidemment, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, j'ai coupé déjà plein de choses, même à la demande de vous, chroniqueurs parfois, mais on n'est pas c'est pas dans du délictuel. Et je pense qu'il faut... Là, je parle de couple de chroniqueurs, mais je pense pas que le sujet il soit à la rigueur sur moi. Si tu as un reproche à me faire par rapport à cette interview, je t'invite à le faire clairement. C'est toi qui nous demande d'en parler, donc j'en parle. Sinon, moi, je l'aurais pas regardé cette interview et j'en aurais pas discuté. Mais tu veux qu'on l'analyse, donc je l'analyse. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on le fait. Et c'est avec plaisir que je vous laisse l'analyser et que je suis content que vous puissiez l'analyser avec moi. Il y a pas de problème. Moi, je trouve que ce que ça met en exergue, à part ça, c'est Excusez-moi les gens, j'ai un petit truc à faire là. Je reviens tout de suite, ok?
Désolée, le livreur. Alors, j'ai fait le plus vite que j'ai pu. Donc, du coup, ce n'est pas la seule dispute, mésentente qu'ils ont eue. C'est pas la seule chose que Jinda reproche à Shipper. Elle lui a également reproché une chose que moi-même je lui avais reproché avant qu'elle fasse cette vidéo-là. C'était concernant Poupette Kenza. Vous savez que Poupette Kenza, cette influenceuse-là de Snap qui est très controversée, qui avait été épinglée parce que sur ses propos concernant le conflit au Moyen-Orient. Elle avait dit qu'elle ne travaille pas avec des J-U-I-F, et donc elle s'est fait lyncher. Et Sam Zira a participé à son lynchage en demandant à ce qu'elle soit boycottée, à ce qu'elle se fasse dégager des réseaux sociaux. Il en a fait tout un flanc, il s'est joué les justiciers. Mettons un terme à Poupette Kenza, c'est plus possible. Les propos qu'elle a dit sur la communauté J, c'est de l'antisémitisme, ok. Il a fait son cinéma, sa diva là. Et ensuite, moi, ce que j'avais dit dans mon live, c'est que je trouve ça quand même bizarre parce que Mila, vous savez, la meuf, on ne sait même pas ce qu'elle est, la meuf au chômage d'extrême droite, quand elle a fait un space sur Twitter où elle a tenu des propos beaucoup plus graves que ce que Poupette Kenza avait dit. Mila, elle avait carrément dit dans le space qu'elle rêve de voir des arbres se faire attacher et... Comment je peux le dire sans énerver YouTube? De voir des gens en train de faire du mal à des arbres qui vivent en paix au Moyen-Orient là-bas. OK? Voilà. Et ça, bizarrement, lui, il n'a rien dit. Il n'a pas fait de tweets, il n'a pas fait d'émission, il n'a pas invité la Mila pour venir s'exprimer, il n'a pas fait de scandale. Et j'avais ri de son 2 poids 2 mesures et de son hypocrisie. OK? J'avais dit, c'est bizarre. Mila, elle a fait une sortie 24 heures plus tard, bien pire que Kenza. Il n'appelle pas à son boycott. Mais Kenza, elle se trompe dans ses mots et tout le monde a bien compris qu'elle s'était trompée, qu'elle avait commis une erreur, qu'elle s'était mal exprimée. Il en fait tout un cinéma. Alors que sa compatriote Mila, elle a bien dit pire. Mais on ne l'a pas vu s'offusquer. OK? Pourtant, Mila aussi est devenue influenceuse. OK? Bref. Tout comme Kenza. Donc, influenceuse d'extrême droite, mais influenceuse quand même. Et j'avais dit, c'est bizarre ce 2 poids 2 mesures et tout ça. Et apparemment, Jinda, de ce que j'ai pu découvrir, elle lui a également fait le reproche sur les réseaux sociaux, lui dire c'est quoi ce 2 poids 2 mesures. Je veux bien qu'on condamne les propos de Kenza, mais bizarrement, tu ne condamnes pas non plus les propos de Mila qui a dit bien pire sur les musulmans et sur les arbres. J'ai plus de voix, je suis désolée, mais j'en ai retrouvé un petit peu. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo. De base, sur le dernier achat, on devait parler de l'affaire Poupette. Au dernier moment, finalement, Sam a décidé de ne plus en parler. C'est son droit. Maintenant, moi, je vais vous dire ce que j'avais prévu de dire par rapport à ça. Ce qu'elle a dit, c'est inadmissible. C'est dangereux. C'est intolérable. OK? Ça dessert même la communauté musulmane. Parlons français. Maintenant, ce qu'elle a dit, c'est les mêmes propos que tient Jean Messia sur ses réseaux sociaux. C'est les mêmes propos que tient une Véronique Jeunesse, OK, qui a clairement dit « je suis islamophobe ». C'est les mêmes propos que tient une certaine Mila, qui se fait appeler Mila Fico, je sais pas quoi, là. Elle, carrément, elle a dit « l'islam, c'est... » Vous avez tweeté? Vous avez fait des stories? Vous vous êtes indigné? Est-ce que quelqu'un a ouvert sa grande gorge à ce moment-là? Personne. La meuf, on l'a carrément mis en égérie de liberté d'expression. Elle a la police avec elle, les médias avec elle. Mais par contre, quand on parle d'une certaine communauté, là, ça dérange. Moi, ça me pose problème. Le député Habib Meyer, qui a carrément dit que la population palestinienne était un cancer. C'est très grave. C'est très, très grave de tenir ce genre de propos. Il y a carrément eu une manifestation en plein Paris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En plein Paris, il y a des fachos qui ont manifesté en toute liberté. Là où on a refusé une manifestation pour la paix en Palestine. Il y a un problème. On refuse une marche pour la paix. On accepte que des fachos défilent tranquillement dans Paris. Et quand une journaliste dit « la France est un pays de dégénérés », elle a juste raison en fait. Nassira El Moadem, parce que c'est son nom que je suis depuis des années sur les réseaux sociaux, elle a parfaitement raison. On en a la preuve en fait. Et pourquoi aussi j'ai vraiment voulu faire cette vidéo? Parce que là, il y a un tweet, un ancien tweet de DSD Scuffon qui est ressorti. Elle en a rigolé.
Je me moque totalement que Gaza soit bombardé jour et nuit alors que mon pays est détruit par l'immigration massive et que des clercs se font chaque jour à Paris par des clandestins. Chacun ses combats. Juste là d'en parler, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Et cette meuf, on l'a reçue sur Aja, en Zoom sur Aja. Apparemment, personne ne la connaissait sur le plateau. Moi, je la connais assez bien, malheureusement, parce que justement, elle dit des dingueries sur les réseaux sociaux. Je pense que le bon Dieu, il a fait exprès que je ne sois pas sur Aja à ce moment-là. Parce que je l'ai littéralement, en fait. Je pense qu'elle, un jour, elle est rentrée chez elle et elle a trouvé son mec avec une Renoir ou avec une Rebeu. Mais bien sûr, c'est souvent ça, c'est souvent ça, c'est souvent ça. Depuis, elle a le seum de nous. Je comprends pas comment on peut avoir une... En plus, avec ce qui se passe en ce moment, elle en joue et elle en rigole. Et ça, on laisse passer. Tous ceux qui ont tout... D'ailleurs, Thaïs Descuffon, il faut savoir qu'elle était en couple avec un Renoir qui lui a brisé le cœur. J'en avais parlé dans une vidéo. Qui ont fait des stories, qui se sont déchaînés. Déchaînez-vous là. On veut vous voir, on veut vous entendre. Déchaînez-vous. Allez-y. Mais là, elle dit carrément qu'elle veut voir scotcher à des poteaux. Elle dit ça en toute détente dans un space. Et encore une fois, personne ne s'indigne. Se battre contre l'isme, c'est pas selon quelle communauté on vise en fait. Ça se passe pas comme ça, les gars. Indignez-vous pour tout ou fermez. C'est aussi simple que ça. Elle a enfin compris le 2 poids 2 mesures de son patron et que c'était pas son ami. Alors, l'hypocrisie. Mon Dieu, ce fléau, attendre d'être épinglé. Donc, du coup, après, Samira, il a invité une meuf palestinienne, là, à ce qui paraît, hein, je sais pas. Attendre d'être épinglé pour l'ouvrir sur le conflit, attendre que des youtubeurs s'expriment sur le RN pour s'exprimer aussi. Bref, allez voter dimanche. On a toujours combattu le et l'islamophobie. On continuera de le faire sans faucuterie. Alors, bon, c'est maintenant qu'elle ouvre les yeux sur Samira. Il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. OK? Du coup, je pense qu'elle ne se sentait plus à sa place, Jinda, parce qu'elle a annoncé qu'elle se barre de Aja, qu'elle ne veut plus aller travailler dans cette émission, et tout simplement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très fatiguée. Je pense que ça se voit à ma tête. Ça, c'est pas ma vraie tête. Hein. Parce que d'ailleurs, TikTok, je suis pas d'accord. Hein. Vous mettez quand même un petit filtre alors qu'on n'a rien demandé. Même quand on met pas de filtre, il y a quand même un mini filtre. Bref. Tournage Aja aujourd'hui. Dernière Aja pour moi. Je crois qu'après, il en reste 2. En tout cas, moi, c'est mon dernier. Je vais me préparer. Je vais faire au mieux pour vous montrer ma journée aujourd'hui. J'ai bien dit que je vais faire au mieux parce que je suis vraiment nulle. Voilà, on se dit à tout à l'heure. Sinon, qui est-ce qui s'est fait sauver sa voiture? Qui Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas porté l'œil pour mon dernier jour sur Aja? Ça fait mal au bip, mais je suis grave fautif, donc bon. J'attends ma voiture. Arrivé au tournage, heureusement que Sandra est là. Ça a dû être dur de bosser en sachant que tu as le seum contre ton patron. C'est ce qu'on vit tous. Hein. Hello, je voulais vous faire cette petite vidéo juste pour vous dire que non, ce n'est pas une fin de saison pour moi sur Aja, c'est une fin définitive. Voilà, je ne serai pas sur le plateau à la rentrée. J'ai pris cette décision il y a quelques temps déjà et je l'ai annoncé à Sam la semaine dernière. Voilà, je voulais surtout vous dire merci pour tous les messages d'amour que vous m'envoyez, notamment depuis le dernier Aja. C'est juste incroyable. Merci à vous et tout va bien, genre vraiment. Dernière petite chose, je vois passer plein de commentaires, mais genre plein de commentaires disant Jinda, elle ne pourra pas parler comme telle personne ou telle personne, les bails de contrat de je ne sais pas quoi. Vraiment. Non, je vous raconterai tout, les gars. Je vais tout vous raconter via une vidéo YouTube. Ce sera plus simple que de faire des TikTok ou des stories Insta. Dites-moi si elle a fait la vidéo ou pas et si elle a vraiment été honnête dans cette vidéo. Je vous raconterai vraiment tout. On va parler français, comme à mon habitude.
vous avez bien vu, hein, que ce soit avec les chroniqueurs, avec les invités ou avec Sam, notamment sur le dernier Aja, je dis ce que je pense, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et c'est ce que je ferai. Je vous raconterai tout. En tout cas, je vous dis encore merci pour tout. Et je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve ici ou ailleurs. Alors, à ce qui paraît, donc il y a beaucoup de gens qui ont réagi au départ de Jinda, dont Zatis et Raphaël, qui ont dit que Samzira sans les Aja sans Jinda, ça sera un petit peu pourri, que beaucoup de gens regardaient Aja pour Jinda, que c'était son meilleur élément et que il va un petit peu galérer maintenant qu'elle est plus là, quoi. Jinda, Esbar de Aja, je sais pas quoi de Jinda qui va peut-être arrêter Aja. En fait, il y a eu un Aja qui a été chaud un peu parce que Jinda et Sam, ils sont un peu. Tu vois, mais comme ça. Les amis, sachez une chose, ils ne peuvent pas se débarrasser de Jinda. Mais c'est même Jinda, elle peut faire autre chose, tu vois. Jinda, elle n'est pas coincée que sur Aja, mais Jinda, combien de fois elle s'est pris la tête avec Sam dans les émissions, elle a toujours été là, tu vois. C'est son meilleur élément, frérot. Toujours dit à Jinda qu'à un moment donné, elle allait faire sa propre émission, je pense. Je la vois bien. C'est clair que c'est son meilleur élément. Ouais. Et que je pense réellement, et je devrais même pas le dire, mais je pense qu'elle fait partie beaucoup. Elle fait beaucoup partie de sa crédibilité. Ah, de Aja, ouais. Oui. Ah oui. La crédibilité de cette émission en vaut beaucoup la peine. C'est beaucoup grâce à Jinda. C'est vrai qu'elle apporte une voix que beaucoup n'osent pas porter. Ouais. Ah ouais, en gros, vous êtes tous une belle bande d'hypocrites et de langue de bois. Et que Jinda, vous avez fait d'elle la black curvy de l'équipe, quoi. Bien lissée, bien polissée, qui mange à votre table. Mais elle a fini par ouvrir les yeux. Voilà. De toute façon, tôt ou tard, les gens qui ont des principes et des valeurs, hein, pour de vrai, hein, ils me rejoignent, qu'ils le veuillent ou pas, ils s'alignent au bout d'un moment à mon niveau. Parce que ce milieu-là, c'est un milieu qui est tellement pourri, tellement hypocrite, tellement cisra, tellement tout. Tu ne peux pas être Renoir, sauf si tu n'as pas de dignité et continue à traîner avec eux, te taire, te laisser marcher dessus, etc. Jinda et Sam, mon avis, c'est il doit y avoir des choses qu'on ne sait pas, peut-être qu'on ne saura jamais. Peut-être qu'il y a un ras-le-bol des deux. Nous, on veut une émission avec tous les exclus d'Aja. Aja, son Jinda, bof. Ouais, je suis d'accord. Il a grave changé depuis Anissa. Je sais pas, moi, je l'ai pas connu. J'ai pas connu Anissa, les amis. Moi, je suis d'accord que je trouve que Jinda, et pourtant, j'y étais dans l'émission et je suis quand même capable de reconnaître que Jinda est beaucoup plus utile que moi et peut-être que certains, et que c'est un peu la pionnière, et beaucoup de gens regardent l'émission pour ça, hein, pour elle, je pense. Hein. Jinda la meilleure. Ouais, moi je pense qu'elle est très bonne, Jinda, sur l'exercice. Je pense qu'elle va, si elle part, elle va beaucoup manquer à l'émission. Coucou, ça va? Pourquoi tu es parti? Parce que ça m'a voulu. Tu parles plus à Sam. Non. Oula. Loin. Loin, 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 loin. Jinda est un très bon élément et sans elle, l'émission va couler. Vous savez, il y a des gens comme ça qui adorent exploiter les Renois. Ils exploitent notre énergie vitale, notre intelligence, notre créativité, notre façon, notre capacité, notre popularité, notre capacité à nous faire aimer, notre bonne humeur. Mais derrière, il n'y a pas le respect. Et ils disent que Jinda est un bon élément. Moi, je ne regarde pas ces émissions. Je me fie à ce que les gens disent parce que je ne regarde pas les émissions de Shipper. Jinda est un bon élément. Et je pense que Samzira lui-même sait que Jinda est un bon élément parce que j'ai constaté, en tapant leur nom sur les réseaux, que Samzira exploitait allègrement Jinda. Dans énormément de posts, il la met en avant. Il l'utilise en quelque sorte parce qu'il sait que s'il y a son nom, Jinda, ça va faire le buzz, ça va ramener du monde. C'est le up de Jinda. Question qui bute de Jinda pour Abou. Venez vite sur le live. Il a beaucoup utilisé son nom à Jinda pour se faire des vues et de la visibilité. Parce que lui-même, il sait que c'est elle qui apporte les vues. Jinda regarde Aja sur sa télé et toi, si ce n'est pas encore le cas, fonce. Tu verras vite la différence. Ce post, il me rappelle un DM que m'avait fait une abonnée. Elle m'avait dit, depuis que mes abonnés m'avait dit en live qui me regardait à la télé, qui regardait mon émission à la télé, boum, Samzira commençait à gratter
à gratter ses abonnés, leur dit oui, venez me regarder dans la télé, regardez la télé, regardez la télé. Mais c'est un truc de mal. Non, mais ce mec, il a aucune personnalité, quoi. Rien qu'à pomper les Renois et les Rebeux, c'est un truc de malade, ce gars-là. Alors, encore un post où il se sert d'elle. On réagit au procès des embêteurs de Magali Berda sur Aja. Jinda réclame justice pour toutes les autres victimes de embêtement. C'est plein comme ça, hein, plein. Il met son nom devant. Joy, la fille de Liam marche enfin. Jinda émue aux larmes. En fait, c'était sa vitrine. Et c'est Jinda qui ne connaît pas sa valeur, en fait. Elle aurait dû se barrer il y a 1 an déjà. Une fois qu'elle s'est bien servie de lui, parce que c'est comme ça que ça marche dans ce milieu, pour avoir de la visibilité, elle se tire et crée sa propre émission. Elle aurait dû faire ça depuis longtemps. Arrêtez de se comporter comme une Renoir de maison et se comporter comme une Renoir des champs. Ah, c'est bien, je suis contente que maintenant, la sister, elle a enfin ouvert les yeux, qu'elle s'aligne à mon niveau, même si elle ne va jamais l'avouer. OK? Même si elle ne l'avouera jamais. Qu'elle va enfin s'aligne à mon niveau. Alors, il faut savoir qu'à Skip, après qu'elle se soit barrée, Jinda, Sam, il a appelé, il aurait, hein, d'après les rumeurs, appelé Anissa. Et vous allez voir pourquoi est-ce que cette info, elle est assez drôle, elle est assez cocasse. Elle a fait une vidéo où elle simule un appel et d'après les rumeurs, en fait, elle simulerait le fait qu'elle a appris plus tard que Sam Zira, dès qu'elle a annoncé son départ de Aja, Sam Zira a appelé Anissa pour qu'elle revienne. Une maghrébine, quoi. Ouais, dis-moi. Non? Hein? Arrête tes conneries. Mais il a dit que... Et elle a dit que... Et là, ils vont... Mais vas-y, toi. Non, mais je sais que t'es en train de te foutre de ma gueule, là, c'est pas possible. Mais genre, c'est improbable. Comment ça, après mon appel? Ah, en plus, genre, tout de suite après, il l'a appelé. Ah ouais. Ok. Est-ce qu'on est étonné? Aucune dignité, quoi. Ah ouais. Oh, écoute. Ah, mais là, on est lundi, là. Ok. Là, c'est là. Ok. Bah, vas-y, on va... Ok. Bah, merci. Les calculs sont pas bons. C'est drôle. Parce qu'en fait, Anissa, elle est revenue à Aja. Non! Mon Dieu! C'est un malade! Il m'a fait peur, putain! Ah, ça, c'est une vidéo que m'a envoyé une abonnée en me disant oui, BCS, Anissa, elle est revenue sur Aja. Ok. Pourquoi est-ce que le fait que Anissa revienne sur Aja, que la rumeur court, que ça étonne Jinda et les gens? Parce qu'en fait, Anissa elle-même s'était barrée. Parce qu'il faut savoir que, en fait, Sam Zira, tous ces chroniqueurs ont fini en palabre avec lui ou ont fini par se tirer ou par se faire virer. Ça reste jamais bien longtemps. Alors déjà, tu as Anissa, donc, qui avait à l'époque, ça date de je ne sais pas combien de temps là, parce que voilà, elle avait déjà dit qu'elle partait, qu'elle claquait la porte de Aja parce qu'elle ne se sentait pas respectée, Après avoir passé une année pleine d'émotions auprès de Sam et son équipe, je vous annonce que j'ai décidé de quitter Aja pour quelques mois ou plus, car mes projets vont me prendre beaucoup de temps. Sam, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Tu m'as repêché au moment où j'en avais besoin. J'ai appris beaucoup grâce à vous, merci, et toute l'équipe et à tous ceux que j'ai côtoyés sur mon lieu de travail. Des hauts et des bas comme partout. Une affection particulière pour Ajateur qui m'ont aimé, parfois détesté, mais aux Ajateur. Mais le mec, moi, mes abonnés se sont appelés les curvistes. Et lui, il appelle ses abonnés les Ajateurs. Non, mais ça, arrête de me pomper le dard. Arrête. Mais trouve tes propres imaginations tout seul, mon gars. Je vous aime quand même. J'ai mûri, grandi, pro, blablabla. OK? Et plus tard, elle a commencé à balancer, vous savez, le jubilé. Avec eux, ça commence toujours comme ça. Au début, c'est tout le monde s'aime. Et 2 jours après, elle a commencé à raconter que oui, elle était en embrouille avec telle chroniqueuse, que c'est parti en cacahuète, etc. OK? Tout le monde m'avait envoyé des DM par rapport à ça. Et je crois même que je n'avais même pas traité l'affaire, ça me saoulait en fait. Et donc, du coup, elle est revenue. Mais ce n'est pas la seule. Et apparemment, il y a un certain Aaron, je ne connaissais pas non plus, qui lui aussi était chroniqueur et que Sam Zira, pour le coup, il s'est fait virer. Voilà. Sam Zira l'a viré. Sam a décidé de mettre fin à notre collaboration. Est-ce qu'on me reverra sur Aja? Et la réponse, vous l'aurez compris, c'est
non. Sam m'a fait part de son envie d'arrêter de collaborer avec moi, donc ce n'est pas un choix de ma part. Je n'ai pas le droit, malheureusement, aujourd'hui, de vous révéler les raisons. En revanche, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, voilà, rassurez-vous, oui, au début, c'était un peu compliqué pour moi d'accepter et de comprendre tout ce qui se passait. Mais aujourd'hui, je me suis fait une raison et ça faisait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines même, j'ai envie de dire, que je ne me reconnaissais plus dans le concept de cette émission et que c'est vrai, parler de télé-réalité pendant 2h30, finalement, ce n'est pas du tout ce que j'aime faire. C'était devenu trop télé-réalité. Il y avait beaucoup moins d'actualité, il y avait beaucoup moins de sujets qui me passionnent ou qui m'intéressent. Si Sam n'avait pas décidé d'arrêter cette collaboration, je pense que je l'aurais fait moi-même en fin de saison. J'ai peut-être trop fait confiance, j'ai trop donné parfois et après j'ai été déçu, très déçu. J'ai été choqué, j'ai été surpris, j'ai été trahi. Dans votre milieu professionnel, dans votre vie professionnelle, faites gaffe. Les alliés se font rares, les amis encore plus. Donc, quand vous arrivez dans une nouvelle émission et que les gens sont sympas avec vous, ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment sympas et ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment de confiance. Faut arrêter de croire que dans ce milieu de télé-réalité, vous avez des amis. Ils sont tellement naïfs. Et que dans le milieu du travail même, vous avez des amis. Vos collègues de boulot ne sont pas vos amis. Ce sont vos concurrents directs. Et certains seront prêts à faire semblant d'être amis avec vous pour soutirer des informations et vous déglinguer derrière. Alors, ce Aaron, là, il a fait plusieurs snaps ou quoi, et même une vidéo YouTube pour expliquer pourquoi est-ce que il a été viré de l'émission de Samzira. Bon, j'ai reçu pas mal de commentaires comme ça sous mes TikTok où des gens me demandaient si on me reverrait sur Aja, pourquoi on ne me voit plus sur Aja, est-ce que je suis parti, est-ce que je vais revenir, bref. Donc, pris un de ces commentaires au hasard pour répondre. Alors déjà, il faut savoir que je peux malheureusement pas vous dire grand-chose, mais non, vous ne me reverrez plus sur l'émission de Sam, donc au jour d'aujourd'hui, donc Aja, pour laquelle j'officie en tant que au jour d'aujourd'hui chroniqueur depuis presque 1 an. Je pense que cette nouvelle va faire plaisir à certains parce que, en effet, pour ceux qui suivaient ou qui suivent toujours l'émission, vous savez à quel point j'étais pas forcément le bien reçu. Donc voilà, je suis ravi de vous dire que vous me verrez plus dans votre écran et donc vous n'aurez plus à commenter des choses vraiment pas sympathiques à mon sujet. Et pour ceux qui, en revanche, m'ont soutenu et m'ont écrit parfois sur Insta ou sur TikTok, machin, ou que j'ai rencontré dans la rue, merci bien évidemment à vous. C'était un pur plaisir de vous rencontrer, que ce soit virtuellement ou physiquement. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus, j'ai posté une vidéo un peu plus détaillée sur Instagram. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez. Et si vous vous en foutez, c'est pas bien grave. En tout cas, merci encore à tous et j'espère à bientôt dans de nouvelles aventures. Et il a pris la grosse tête. Enfin, il avait pris déjà de base. Il avait un melon, ce gars-là. Donc, depuis qu'il a grandi en notoriété, son melon et ses chevilles ne font qu'enfler. Je parle de Samzira, ok. Il ne faut pas être surpris de son comportement, en fait. Il est juste logique. Et c'est un faux gentil, hein, faut pas croire. Hein. Voilà. Moi, on m'a dit des choses, des gens qui l'ont côtoyé, des journalistes qui l'ont côtoyé dans la vraie vie. Et tout ce qu'ils m'ont dit, c'est juste confirmé. Après, maintenant, ils sont tous en train de le sucer parce que c'est un monde d'hypocrites. Mais tu as le Delarue qui m'avait dit des choses sur Samzira. Hein. Donc, moi, il n'y a rien qui me surprend dans ce qu'il est en train de faire. Il a une réputation de plagieur. Il a une réputation de mec sans foi ni loi. Voilà. C'est la réputation qu'il a dans le milieu, en fait. Et on m'avait dit qu'il était même pire que Jérém Star, hein, pour vous dire. Et maintenant, les gens sont tous en train de lui faire un boulot, comme disent les jeunes. Tout à fait, j'ai connu ça au boulot. Ouais, bah oui, arrêtez de faire copain-copine avec les gens de votre travail. C'est pas vos collègues, c'est pas vos amis, en fait. 3 parties. La première partie, c'est bien évidemment, on va directement rentrer dans le vif du sujet, c'est mon départ et les conditions de mon départ. J'ai tout mis. Ça, c'est la vidéo YouTube qu'il a faite. On va mettre juste un petit morceau. Sur mon ordi
pour que ça soit beaucoup plus pratique et j'ai 5%. Ok, c'est super, c'est pas très pratique finalement. La première question, bon, classique, pourquoi tu es parti? C'est la question que j'ai reçue le plus de fois, que ce soit en message privé ou en commentaire, voilà. Pourquoi je suis parti? En fait, comme je l'ai dit sur ma vidéo Instagram où j'annonçais mon départ, je ne suis pas parti, on m'a fait partir. Comme il l'a dit également sur sa story Instagram il y a pas longtemps, apparemment, c'est bien lui qui a voulu arrêter notre collaboration, donc non, je n'ai pas de raison à vous donner pour les... À ce qui paraît, lui, le Aaron, là, je pense qu'il l'a viré parce qu'il n'était pas populaire. Il y avait beaucoup de critiques sur lui et comme je pense que ce gars-là, il a vraiment du mal avec... je pense qu'il a du mal à encaisser, à gérer les critiques, la contradiction de Sam Zira. Et peut-être qu'en fait, les gens ont commencé à lui dire oui, mais si Aaron, il est encore là, parce qu'apparemment, il avait une très mauvaise réputation et beaucoup de critiques négatives, le Aaron. J'ai voulu partir, vu que je n'ai pas voulu partir, je le répète. Ensuite, on me pose la question, est-ce que mon départ est en lien avec ma chaîne YouTube? Je vois pas pourquoi ce serait en lien avec ma chaîne YouTube, sachant que moi, ce que je fais aujourd'hui, je le fais depuis 3 ans, bien avant Aja. Alors oui, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 2 mois et demi, 3 mois, donc pendant que j'étais sur Aja, mais en vrai, j'ai juste exporté ce que je faisais sur Instagram, sur YouTube. Donc non, je ne pense pas, j'ose espérer que non, ce ne soit pas à cause de ma chaîne YouTube. On pose une autre question justement en lien avec cette chaîne et les raisons de mon départ. On me demande si je trouve pas que mon contenu ressemble beaucoup au contenu justice de Sam. On m'a beaucoup dit des trucs de oui, tu copies Sam, tu n'es pas Sam. En fait, je vais vous arrêter tout de suite. Encore une fois, ce que je fais aujourd'hui, je le faisais bien avant Aja. Mes témoignages... Lui-même, il copie les gens. C'est un comble, ça. Sur des histoires de justice, de procès, de violence conjugale, de trucs un peu compliqués qui mêlent la justice, je le faisais même bien avant que Sam lance son concept justice. C'est-à-dire que j'ai reçu sur ma chaîne des gens qui n'avaient même pas encore fait Sam Zira. J'ai reçu par exemple Hakim, le papa du petit Yanis, mort sur un passage piéton, bien avant Sam. J'avais d'ailleurs été le premier à avoir accordé un témoignage à Hakim. Personne ne voulait le prendre au début. Donc non, en fait, ça m'agace un petit peu, je vous avoue, quand on compare mon contenu à Sam, sachant que Sam, ce qu'il fait, c'est beaucoup d'interviews de gens issus de télé-réalité, de l'influence ou du monde de la télé. Il reçoit les gens pour leur nom. Moi, je reçois les gens avec leur histoire et pour leur histoire. C'est-à-dire que moi, non, et je reçois des personnes anonymes. Mon départ n'est pas dû à une dispute. C'est vrai que je voulais aussi répondre à cette question parce qu'il y a, et ce que je comprends, hein, il y a pas mal d'hypothèses qui sont émises sur les raisons de mon départ, mais non, voilà, je vous dis tout de suite, ce n'est pas dû à une dispute. On m'a aussi demandé si j'étais parti à cause de Dinda. Alors ça, est-ce que je suis parti à cause de Dinda? Mais non, enfin... ça m'a fait rire que vous pensiez ça, genre vraiment non. La mettez pas dans la sauce, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et soyez rassurés, Dinda n'a pas ce pouvoir de virer les gens. Les commentaires négatifs sur Aja ont-ils eu raison de ta santé mentale? C'est aussi une question qui m'est beaucoup revenue en me demandant est-ce que j'avais quitté Aja parce que voilà, les haters avaient gagné. En fait, non, vraiment, ça je l'ai toujours dit et je resterai sur ça. En fait, il y a beaucoup d'haters. Moi, j'ai été victime de beaucoup de haine. Mais non, ça n'a pas eu raison de ma santé mentale. Vraiment, je ne suis pas parti pour ça. Jamais j'aurais choisi de moi-même de partir à cause des haters. Donc non, ça n'a jamais été compliqué. Ça a été parfois, en fait, juste compliqué du sens où je me suis demandé pourquoi tant de haine sur une même personne alors que je suis juste chroniqueur sur une émission, que j'expose même pas forcément des choses qui pourraient pousser au fait que je dérange en soi, que j'expose juste un avis, et qu'en fait, je poussais aussi, il faut savoir, ce personnage un petit peu insolent, un petit peu percutant, que je suis, attention, et que j'adore être, mais que bien sûr, je poussais un petit peu parce que j'avais un peu capté que j'étais ce personnage-là dans cette émission. Ouais, chacun jouait son rôle, quoi. Chacun joue son rôle, chacun a un rôle attribué, c'est comme ça. En fait, lui, il devait jouer le rôle du mec qui se prend les balles à la place de Sam Zira, qui dit tout haut ce que Sam Zira n'osera jamais dire tout haut. Voilà, et qui pense tout bas, en fait. Donc, voilà, bref. Pour moi, et que de ce que je comprenais, je devais rester dans ce personnage-là et parfois le pousser un peu dans ses extrêmes.
Et donc, en fait, si vous voulez, quand je recevais des commentaires négatifs, pour moi, les gens attaquaient ce personnage que j'avais un peu poussé et pas forcément le Aaron que je suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Aja, j'ai montré 50% de moi, mais il y a 50 autres pourcents que vous connaissez pas. Et je pense, du moins j'espère, que si un jour vous avez l'occasion de connaître, pour ceux qui me détestent, ces autres 50%, vous allez comprendre que je ne suis pas juste un mec avec une grande gueule qui aime affirmer ses avis et qui, selon vous, adore couper la parole. Effectivement, les personnes qui sont sur les réseaux, ils vous montrent qu'une partie d'eux-mêmes. Ils ne sont pas que ça. Voilà. C'est pas du tout que ça. Donc non, terme avec ça. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais terme. Il y a 0 terme. J'ai fait mon expérience de chroniqueur avec lui pendant 1 an. Il a voulu que ça s'arrête là, notre expérience, notre collaboration sur cette émission. Bah, nos termes, en fait, s'arrêtent ici. Voilà. Bref, donc voilà pour la partie raison de mon... Voilà, donc ça, le torchon brûle, ça cuit chez les chroniqueurs. Alors, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous pensez que maintenant que Jinta est partie, est-ce que l'émission de Samzira va durer longtemps ou pas? Je vois de ci, de là sur Twitter des personnes qui disent oui, maintenant que Jinta est partie, je vais pas regarder. Oui, mais maintenant que Jinta est... Moi, je regardais les Aja que pour Jinta, maintenant qu'elle est partie. Alors, il a au moins, Shipper, j'ai constaté que Shipper, il a au moins cette qualité-là. Il sait toujours rebondir. Et il ne faut pas le mettre au défi de ne pas réussir à se relever. Jinda, elle va être surprise d'être étonnée de voir qu'il va la remplacer par une autre noire. Une autre noire qu'il aura bien étudiée en amont avec son équipe pour voir si elle avait le bagou, le peps nécessaire, le phrasé nécessaire, je sais pas moi, le capital sympathie nécessaire pour se faire aimer tout comme Jinda, voire plus. Rappelez-vous que Magali Berda lui avait promis une chute monumentale dès lors qu'elle a interdit à ses candidats de télé-réalité d'aller en interview chez Samzira. Et pour autant, Samzira, il continue d'exploser, de péter le score. Il a réussi à rebondir et à trouver une audience autrement qu'en passant par les gens de Magali. Donc, que Jinda parte, bah, ça va lui faire du mal sur le coup pendant quelques temps, mais il va très, très rapidement rebondir. Moi, je ne serais pas étonnée que dans quelques jours, on me dise qu'il l'a remplacé par une autre Renoir, parce qu'apparemment, ce mec-là se comportait un petit peu comme un colon, hein. Il aime bien exploiter les Renoirs, les rebeux, tout ça, il aime bien les pousser à être un petit peu les petites pestouilles qui vont dire tout haut ce que lui, il pense tout bas, pour éviter, parce que lui, il est comme vous dites, il est très procédurier, donc pour éviter des procès, il va laisser les autres parler à sa place. Bon. Ça leur a servi. J'espère que Jinda, ça lui servira de leçon. Depuis le début, je lui ai dit qu'elle ferait mieux de se mettre à son compte, de s'émanciper. Les femmes Renoir aujourd'hui, on ne doit plus avoir le temps. On doit être notre propre patron, nos propres patronnes. Voilà. Arrêter d'être les sous-fifres ou de se laisser exploiter nos talents, notre intelligence, notre savoir-faire, notre capital sympathie, notre potentiel par d'autres. Voilà, notre potentiel, on doit se laisser exploiter par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons exploiter notre potentiel. Il faut changer de mindset, en fait. Voilà, aujourd'hui, YouTube, il y a de la place pour tout le monde. Elle est parfaitement capable, après avoir pris ce qu'elle avait à apprendre chez Samzira, elle aurait dû se barrer il y a 1 an déjà. OK, voilà, et maintenant, se créer sa propre émission, peut-être une émission entre nanas, où elle serait un peu plus centrée sur des sujets qui l'intéressent, elle. Elle a vu comment fonctionne ce milieu. Elle a su comment se faire apprécier. Elle doit avoir un bon carnet d'adresses bien fourni, quoique je ne serais pas étonnée que Samzira essaye de la torpiller. Je ne serais pas étonnée d'apprendre que Samzira essaie de la torpiller en appelant tous les influenceurs pour leur dire que si vous allez chez Jinda, il serait capable. Hein, vous allez chez Jinda, vous ne reviendrez jamais dans mon émission pour la saboter. Bah, qu'elle trouve un autre moyen de se faire connaître que par les influenceurs de Samzira qui sont allés chez lui. Qu'elle travaille, qu'elle bosse bien avec son équipe, qu'elle se fasse son propre nom. Elle n'a pas besoin de Samzira, aucun Renan n'a besoin de lui. Apparemment, visiblement, il avait plus besoin d'elle que elle de lui, parce que d'après ce que je lis sur Twitter, sans elle, l'émission est ennuyeuse. Voilà, je suis pas la seule à trouver qu'il est très ennuyeux, ce mec-là. Et voilà, bon, bref. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin. Et même lui, apparemment, il sait qu'il est ennuyeux sans elle, vu comment il exploite tous les jours sur tous les tweets qu'il a fait en la mettant, qu'il a posté en la mettant en avant pour faire sa pub. Ça prouve que même lui, il sait que sans elle, c'est pas pimenté, les gens vont pas regarder, ok? Voilà, alors c'est tout pour moi. Ce qui m'a étonné, c'est quand il a comparé le drapeau LGBT à des livres, à des textes saints, faut pas abuser. Ah ouais, il a dit quoi? Moi, je suis pas au courant, c'est vous qui le regardez. Il est maghrébin lui-même, Samzira, BCS, il est libanais. Et alors, le fait qu'il soit, justement,
Le fait qu'il soit maghrébin ou libanais, ça change quoi? Il se comporte comme un colon. Le terme colon, c'est pas propre aux blancs. Hein. C'est pas propre aux blancs. Les arabo-musulmans aussi ont pratiqué l'esclavage. Hein. Faut pas oublier. Hein. Voilà. Fin de Aja, non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Ça va pas du tout mettre fin à son Aja. Il va trouver une autre petite Renoir de maison pour s'occuper d'elle, pour la remplacer. Une qui sera comme elle, voire mieux. Voilà. Donc moi, je dirais plutôt à la sister de plus se soucier de ce Samzira là. Il a plus besoin. C'est comme toujours, tous les colons, c'est comme ça. Le colon a plus besoin de son esclave que l'esclave a besoin du colon. Ok. Donc qu'elle se préoccupe plus de lui, de ce qu'il dit, de ce qu'il dit pas, qu'elle gère son business à côté. Elle a toutes les cartes maintenant, elle a un carnet d'adresses. À la rigueur, ce qu'elle peut faire, c'est se concentrer sur la communauté noire. Parce que tout ce qui est Maghreb et France ne viendront pas à son émission. Donc, elle se concentre sur les influenceurs renois. Parce que là-dedans, il y a eu un boulevard. Il y a un boulevard. OK? Elle a le nom pour. Les influenceurs renois ne sont pas assez mis en avant, donc elle invite les influenceurs TikTokers renois, YouTubeurs renois, gens de télé-réalité renois qui sont marginalisés dans les autres émissions, à qui on ne donne pas de voix, qu'elle se concentre sur ça et qu'elle ne s'en fait pas. Il y a de la visibilité à se faire avec des renois. On est bankable, ok? Voilà. C'est déjà fait. Qu'est-ce qui est déjà fait? Justement, il a déjà pris une renois, Jennifer. Ben voilà. Vous voyez? Putain, mais je suis un génie, c'est pas possible. Non, mais moi-même, je me fais peur. Mon intelligence, ma perspicacité commence à me faire peur. Et je n'étais même pas au courant. C'est vous qui m'apprenez qu'il a déjà remplacé. Vous voyez, j'ai tout de suite compris comment elle allait se comporter. J'ai tout de suite compris, alors que je ne regarde même pas son émission. Constatez en direct la puissance de ma perspicacité. Il a déjà mis dans son émission une nouvelle chroniqueuse. Ah, voilà! Et je n'étais même pas au courant et déjà j'avais deviné le truc. Non, franchement, je devrais être conseillère en communication. Je devrais en faire mon métier. Bah justement, j'en fais mon métier en ce moment de conseiller les gens grâce à mon intelligence et ma perspicacité. Tous les vendredis, dès que je peux, sur ma chaîne Horreur, il y a le confessionnal. C'est une émission où j'invite mes abonnés qui ont une problématique, qui veulent se confier à moi et qui veulent avoir mes conseils. Voilà, parce que depuis que j'ai commencé, beaucoup d'abonnés viennent me voir. Oui, BCH, tu devrais créer une émission. Tu es trop intelligente. Merci pour le compliment. Tu es perspicace, tu es de bons conseils. Tout ce que tu dis se réalise. Tu es trop intelligente. Eh bien, je me suis dit, si je peux utiliser cette intelligence donc, que vous m'attribuez pour aider ma communauté et me permettre, moi, de mon côté également, d'en vivre, eh bien, je lance le confessionnal. Le direct est ouvert à tous et le replay est disponible uniquement pour les membres. Et dans bientôt, le confessionnal, s'il marche bien, dans quelques années, il passera de YouTube au réel. Voilà. Là, député aurait jamais dû aller chez lui. On est dans Black Mirror. C'est comme l'autre qui va voir Maëva. Bah, la députée, elle est partie là où il y avait des voix, là où il y avait de la visibilité. Vous savez, les députés, c'est des influenceurs maintenant. Tinda, je pense qu'elle peut avoir sa propre émission. Oui, bien sûr. Sam lui avait dit, on peut l'inviter, il faut être ouvert. Moi, ça ne me dérange pas qu'on s'essuie les pieds avec le drapeau LGBT. Du coup, Jinda lui a dit, c'est pas pareil. Ah, ok, oui, c'est clair. Le mec, il met au même niveau le drapeau LGBT et la religion, enfin, redescends. Redescends, frère. Les LGBT, c'est pas le bon Dieu. Redescends. On verra si elle sera mieux que. Non, crois-moi qu'il a briefé avant pour voir s'il y avait moyen de. Il a fait, comme qu'il dirait, une étude de marché. Moi, je fais confiance à son intelligence. Pour ça, il sait très bien rebondir. Et le fait que j'apprenne qu'il est rebeu, ça m'étonne pas. Ils ont un très bon sens du business, les rebeux. Tu peux pas les businessment parlant. Commercialement parlant, je ne peux pas les détruire. C'est pas possible. Ils sont trop intelligents. Mais ça, il a fait chaud aujourd'hui. C'est pas le thé qu'on boit, c'est une citronnade avec feuilles de menthe. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit rendez-vous aux prochains affirages. Allez, ce live sera compartimenté pour la team gratuité et la team les youbistes et les citoises. Les membres platine, vous aurez la version replay intégral. Bisous.